les amis, bienvenue dans le Tea Time Geek de Noma. Une fois de plus, nous allons avancer au fil des saisons de Clone Wars pour parler et en découvrir toujours plus sur notre personnage devenu emblématique sur ma chaîne, Ahsoka Tano. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur la saison 4 de Clone Wars, qui est d'ailleurs pleine de rebondissements, avec un cliffhanger à la fin de cette saison 4, vous n'êtes pas prêts. Je vous propose que l'on en parle tout de suite. Donc comme dans les autres vidéos, je vais vous annoncer les différents thèmes qui vont être abordés et qui pour moi ont marqué mes esprits durant la saison 4, qui sont également des étapes clés dans le développement du personnage d'Ahsoka. A savoir que cette saison 4 est vraiment très portée sur le personnage d'Anakin Skywalker, de ses travers, de ce qui va aussi un peu lui faire en sorte en fait qu'il bascule du côté obscur. Il va y avoir différentes choses qui vont se passer durant cette saison, qui vont commencer à faire peser le pour, le contre, et hélas, la balance, elle commence à peser vachement. Et donc, il va vraiment y avoir un gros focus sur le personnage d'Anakin qui est en train de passer du côté obscur petit à petit. Si on va beaucoup en parler aujourd'hui, c'est parce que c'est très important car c'est le maître de notre padawan Ahsoka Tano. Donc c'est quelque chose qui a également marqué Ahsoka dans toute sa vie. C'est je pense, l'une des choses les plus tragiques qui ait pu lui arriver dans sa vie. Donc on en parlera énormément dans cette vidéo. Le premier thème abordé va parler de la haine d'Anakin envers les esclavagistes, qui tournera sur plusieurs épisodes. Ensuite, dans un second temps, nous allons parler également du sentiment de rejet qu'a Anakin par rapport à un complot mené par l'ordre Jedi dont il n'est pas au courant. Ensuite, nous allons parler d'un arc narratif que j'apprécie tout particulièrement, c'est la découverte du sabre noir. Car le sabre noir va être une grande histoire pour la suite des aventures de notre padawan. Et pour terminer, à la fin de cette saison 4, nous avons l'arrivée d'un personnage censé être mort dans l'univers de Star Wars. Donc pour reprendre le premier thème, qui est la haine d'Anakin envers ses esclavagistes, nous allons tout simplement parler des épisodes de 11 à 13, qui était un arc narratif tourné autour en fait de... Nous retrouvons en fait les acolytes Obi-Wan, Ahsoka Tano, la petite team habituelle avec Anakin. Ils vont sur une planète parce qu'en fait ils vont sauver un peuple de Togruta qui sont tout récemment devenus esclaves. Et dès qu'on parle d'esclavagisme, on sait forcément qu'Anakin va vriller. Mais vraiment. Donc ce qui est intéressant par rapport au personnage d'Ahsoka, c'est que celle-ci ne connaît rien sur le passé d'Anakin. Et qu'en fait, quand elle le voit rentrer dans cette colère, elle comprend pas. Elle se dit, bon, je suis d'accord, c'est pas forcément drôle, etc. On parle d'esclaves, etc. Mais elle comprend pas pourquoi, vraiment, il a les nerfs, il est pas bien. Il dit, ouais, il faut qu'on le trouve. Limite, on sait qu'il va lui couper la tête au gars. Et là où c'est intéressant, c'est qu'Anakin, Ahsoka a une petite discussion avec Obi-Wan en disant de toute façon, je sais pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi il est autant en rogne. Et Obi-Wan lui dit, mais Anakin ne vous a donc jamais parlé de son passé? Et elle lui dit, bah non, justement, il m'a toujours dit, on parlait pas du passé. Et à un moment donné, Anakin décide quand même de se livrer à sa padawan. Et il lui explique qu'il était lui aussi, en fait, quand il était petit, esclave sur la planète de Tatooine avec sa maman. Et c'est quelque chose qui l'affecte parce que sa mère, elle, n'a pas eu sa chance de pouvoir sortir de cet esclavagisme. Et elle est restée sur la planète Tatooine et plus tard en meurt. Donc Anakin a une haine complète envers les personnes qui réduisent des gens à l'esclavage. Donc dans cet arc narratif, on a vraiment une Ahsoka toute chamboulée qui ne sait pas quoi faire parce qu'elle commence à voir son maître en fait qui n'est pas bien du tout. Et on a à côté de ça Anakin qui est hyper féroce, hyper en colère et on voit la haine dans ses yeux, dans son cœur. Et ça fait mal. Et c'est là qu'on comprend qu'il commence à partir en cacahuète et qu'il y a le côté obscur qui commence à l'appeler. Et d'ailleurs, quand Ahsoka et Anakin vont trouver cet homme qui a voulu réduire un peuple à l'esclavage, ils arrivent devant lui. Et là, on voit Anakin qui brandit son sabre, en fait, qui lui met bien à la gorge et qui est prêt à appuyer. Et là, heureusement, on a la petite padawan qui arrive à côté et qui lui dit « Non, maître !» Maître !» Et en fait, elle le calme, elle lui dit « Il en vaut pas la peine et vous savez ce que vous valez. » Et donc là, Anakin, grâce à sa padawan, va se calmer et va redescendre et va comprendre « Non, en effet, il
faut pas le faire quoi. Donc cet arc narratif est assez intéressant, en plus on voit une Ahsoka qui se fait donc passer pour une esclave, hein, vu que c'est une Togruta et que c'est le peuple des Togruta qui a été capturé. Donc on la voit en esclave, et on voit que même en esclave, elle est toujours téméraire, combative, elle en a rien à faire de la loi. Si vous n'avez pas déjà regardé cette saison 4, je vous la conseille fortement, on apprend quand même pas mal sur le personnage d'Ahsoka, mais aussi sur les personnes qui l'entourent et qui vont faire partie de sa vie. Donc oui, c'est une saison qui est concentrée beaucoup plus sur le personnage d'Anakin, mais l'impact que va avoir Anakin et la vie d'Anakin va avoir un gros impact sur la vie d'Ahsoka. Ce qui est également intéressant dans cet arc narratif, c'est que c'est la première fois que nous voyons Ahsoka Tano avec ses 2 sabres. Ça, c'est juste énorme. Je veux dire, on n'a pas énormément de Jedi qui ont 2 sabres. Et Ahsoka en a 2, ils sont encore verts à cette époque, hein, car plus tard, ils vont changer de couleur. Hein. Mais voilà, ça y est, c'est la première apparition de ces 2 sabres en même temps, donc ça fait vraiment plaisir. C'est encore une fois un point clé pour l'évolution du personnage. Donc voilà, vous pourrez l'apercevoir dans ces épisodes de la saison 4. Ensuite, nous avons un deuxième arc narratif qui a retenu mon attention. C'est celui du sentiment que ressent Anakin de se sentir rejeté par l'ordre Jedi. Alors, c'est les épisodes de 15 à 17. Pour faire court, l'ordre Jedi essaye de capturer Moralo Ivan et il se rend compte qu'il n'y arrive pas. Donc au tout début de l'épisode, il y a un complot qui se prépare et on fait croire à tout le monde qu'Obi-Wan Kenobi est mort. Obi-Wan Kenobi qui meurt, Anakin il est juste dévasté et Anakin il croit vraiment car personne ne l'a mis en fait dans la confidence. Alors d'un côté, l'ordre Jedi a décidé de ne pas le mettre dans la confidence, pourquoi ? Parce qu'il savait que la réaction d'Anakin face à la mort d'Obi-Wan serait sincère et c'est ça qui permettrait en fait à toutes les autres personnes de croire vraiment en la mort d'Obi-Wan. Mais Anakin, lui, il ne voit pas ce côté-là, il a rien envie d'entendre. Et quand il apprend que tout compte fait Obi-Wan était en mission, il le prend très mal, il est encore une fois rouge de colère, noir de colère, il passe par toutes les couleurs, il est super énervé, il est vraiment pas bien. Et donc, encore une fois, Ahsoka l'accompagne tout au long des missions pour essayer de comprendre qui a tué Obi-Wan parce qu'elle pensait vraiment aussi qu'il était mort. Et quand ils vont découvrir la supercherie, Ahsoka, elle comprend, elle se dit ok, on nous a rien dit parce qu'il fallait être tenu sous le secret, qu'il fallait que nos réactions soient vraiment sincères et ça aurait été très difficile de jouer le jeu. À côté de ça, on a Anakin qui le prend pas du tout de la même façon. De ce fait, on a forcément le sénateur Palpatine qui en profite pour encore une fois monter la tête à Anakin et qui lui dit « Ouais, tu te rends compte, Lord de Jedi, j'ai l'impression vraiment qu'ils te font pas confiance. Ils t'ont même pas dit que ton propre maître Obi-Wan, il était mort, etc. et que c'était un complot. » Donc, il arrive à lui retourner la tête. Et là, on a Anakin qui se retrouve face au comte Dooku et qui, encore une fois, est à 2 doigts de le tuer, quoi. C'était, encore une fois, Anakin a failli basculer. Et on a Palpatine qui est derrière avec un grand sourire qui dit « Vas-y, faut que tu le fasses, quoi. » Il dit rien, hein, il en pense rien parce que lui, il agit en tant que sénateur à cette époque encore. Mais on voit bien qu'il laisse les choses se faire. T'as l'air de dire, vas-y, comme ça tu basculeras plus vite du côté obscur. Et encore une fois, heureusement, Obi-Wan, Ahsoka sont là derrière pour aider Anakin. Donc Anakin ne va pas agir comme tel, hein, il ne va tuer personne. Mais par contre, il a vraiment du mal à le digérer et il va d'ailleurs en faire part à Obi-Wan. Donc Obi-Wan va lui redire exactement ce que je viens de vous expliquer, comme quoi il fallait vraiment que sa réaction soit sincère, mais il ne veut rien entendre et il a vraiment du mal à avaler la pilule. Et encore une fois, c'est quelque chose qui pèse lourd pour Ahsoka Tano, qui elle est sa padawan et qui est très attachée à Anakin. Donc elle voit qu'il commence à se détériorer, elle voit qu'il commence à changer un peu de comportement et qu'il se sent pas bien et elle ne sait pas quoi faire. Ensuite, un moment très fort pour Ahsoka, tout simplement la découverte du sabre noir. Pour parler un petit peu plus d'Ahsoka quand même dans cette vidéo qui lui est consacrée, nous avons un arc narratif d'un moment très important pour la Padawan, qui est donc l'épisode 13 et l'épisode 14. Ahsoka retrouve l'un de ses amis, Lux Banteri, qui vient accuser en fait les séparatistes d'avoir exécuté sa mère. Ils ne veulent rien entendre, personne ne veut le croire, il se fait arrêter, on a failli le tuer, etc. Enfin bon, Ahsoka elle lui vient en aide et il lui dit pourquoi t'es venu m'aider, en fait j'avais déjà un plan, donc il y a des choses qui se passent, hein, on va pas trop débattre sur le sujet et en parler pendant des heures. Juste, les faits sont là, elle est avec Lux Banteri à ce moment-là, et en fait, ils atterrissent devant un village de Death Watch. Donc les Death Watch qui sont les Mandalorians complotistes. Donc de ce fait, Ahsoka Tano se retrouve face aux Death Watch qu'elle connaissait déjà. Mais là, on apprend enfin l'existence du sabre noir des Mandaloriens. Donc le sabre noir de Mandalore.
Pour ce thème qui va nous parler de la découverte du sabre noir de Mandalore, on va être beaucoup plus recentré sur le personnage d'Ahsoka car c'est quelque chose qui va être assez important dans les prochains épisodes. Le sabre noir, c'est un ancien sabre laser à lame noire qui a été créé par Tar Vizsla. C'est le premier Mandalorien qui a rejoint l'ordre Jedi. Cette arme, elle fut ensuite gardée par le temple de Jedi après la mort de Vizsla. Et en fait, il y a plusieurs membres de la maison Vizsla qui vont attaquer le temple pendant un conflit qui vont opposer les Jedi pendant les dernières années de l'Ancienne République. Ce sabre noir fut transmis de génération en génération par les membres de la maison Vizsla. Et donc le dernier Mandalorian qui a été connu à avoir tenu ce sabre noir fut tout simplement Pre Vizsla, qui est donc le chef de la Death Watch dans le moment de la série Clone Wars. Et c'est donc celui-ci que nous allons découvrir aujourd'hui, qu'Ahsoka va rencontrer. Et ce sabre est vraiment très important, on n'en parle que vaguement dans ces 2 épisodes parce que je pense qu'on introduit aussi un peu ce sabre. Il va avoir une grande histoire, je vais pas vous en dire beaucoup plus parce qu'on en reparlera de toute façon dans les prochaines vidéos. Mais en tout cas c'était un moment très fort et un moment clé pour la suite des aventures d'Ahsoka. Et il faut savoir qu'encore une fois quelque chose qui m'a énormément touchée à la fin de ces 2 épisodes. Donc Ahsoka elle tient à aider son ami Lux qui à la fin va lui expliquer qu'il faut qu'il s'en aille en fait et qu'il peut pas rester avec elle. Il a besoin de tracer son chemin tout seul parce que lui il veut vraiment se venger par rapport à la mort de sa maman. Et donc on voit Ahsoka qui est dans un vaisseau et on a Lux qui est juste à côté qui part de son côté et il y a une vitre et en fait elle pose sa main et elle lui dit Lux mais qu'est-ce que tu fais, faut que tu restes avec moi. Il lui dit je suis désolée Ahsoka, je suis obligée de m'en aller. Et à ce moment-là on entend vraiment très très bien le thème d'Ahsoka Tano. Je ne sais pas si vous le connaissez, pour ma part je le connais par cœur, il me fait vibrer en fait, dès que je l'entends, j'ai mon cœur qui se chamboule. Et là c'est vraiment un moment hyper émotion, mais vraiment à 100%. Et on écoute le petit air en fait qui représente le thème d'Ahsoka. Donc encore une fois un moment très important pour notre Padawan. Pour terminer, le dernier moment clé de la saison 4 de Clone Wars, qui va également impacter mais grandement impacter l'avenir de notre jeune Padawan Ahsoka, c'est l'arrivée d'un personnage censé être mort depuis quelques années déjà, qui n'est autre que Dark Maul. Tout le monde pensait que Dark Maul était mort, et ben non, on a tout faux. Même moi, j'en étais persuadée, jusqu'à ce que je regarde la saison 4 de Clone Wars et je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait en fait? Et là tu te dis, bah, the cliffhanger. Non franchement c'est juste énorme parce qu'on s'y attend pas du tout. Et encore une fois, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait très long et que c'est pas la vidéo de Dark Maul ni de Clone Wars, c'est vraiment centré sur Ahsoka. Mais encore une fois c'est un personnage qui va être clé dans son développement, il n'y a pas trop le choix en même temps. Chaque personnage de la série a sa place dans le développement de sa vie, Ahsoka. Mais voilà, juste pour dire qu'on a la première apparition de Dark Maul dans les Clone Wars, qui donc en fait se retrouve avec, je dirais qu'il n'a pas ses vraies jambes, vu qu'il est censé avoir été découpé en 2. Donc je vous laisserai découvrir également tout ça, mais en tout cas ça y est, on introduit enfin son personnage. On se dit ça y est, dans la saison 5, dans la saison 6, il va y avoir du lourd. Il va y avoir du lourd. Moi je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. Donc c'est juste énorme ce qui se fait. On se rend pas compte en fait à quel point la série Clone Wars est impactante dans l'univers de Star Wars. Si on ne l'a pas vu, regardez-la en fait. Sinon on rate plein de choses. Et encore une fois, est-ce qu'on aurait pu imaginer que Dark Maul serait quelqu'un de très important pour Ahsoka Tano? Bah non, vraiment. Moi, avant de regarder cette série, j'y aurais jamais pensé. Donc pour conclure, comme je vous l'avais dit, c'est une saison qui est très portée sur le personnage d'Anakin Skywalker qui est en train de basculer du côté obscur petit à petit. Malheureusement, on le sait tous, c'est comme ça changera pas. En effet, si on a Anakin qui bascule du côté obscur, forcément ça fait beaucoup de tort à Ahsoka. Et c'est pour ça que je voulais vraiment quand même qu'on se concentre sur ces thèmes dans cette vidéo. Parce que ça va vraiment grandement changer son avenir et vraiment affecter énormément Ahsoka, qui vivra en fait la bascule du côté obscur de son maître comme un échec et comme le plus gros échec de sa vie. C'est pour ça que je vous sensibilise aujourd'hui à cette vidéo. Qu'on ne dise pas que j'ai parlé que d'Anakin, c'est juste parce que ça fait vraiment partie de sa vie. Et voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère encore une fois que ça vous a plu de découvrir toujours plus sur l'univers de Clone Wars et de notre Padawan Ahsoka Tano.
En tout cas, moi, j'ai pris et je prends toujours autant de plaisir à vous partager mon univers, à vous partager mes passions et à vous parler de mon grand amour pour Ahsoka et pour la série des Clone Wars. Merci encore pour tous les commentaires que vous me laissez chaque semaine, ça me fait vraiment plaisir et ça me permet aussi moi de m'améliorer et de vous parler toujours plus de ce qui va aussi vous intéresser. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas également à mettre vos avis et vos commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je suis également présente sur les réseaux Twitter et Instagram. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo du Tea Time Geek. Et surtout, que la force soit avec vous.